Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici votre analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 février 2016 et donc nous allons étudier ici l'impact sur les différents indices du retour que nous avons après ce rebond technique avec donc cette rechute qui est visible donc en cette fin de semaine. Configuration assez neutre, voire légèrement baissière selon les indicateurs. Avec un DAX qui est en train de valider la cassure, puisqu'au moment où je vous parle, on est sur des niveaux futurs à 9265 points, donc bien plus bas ici que les précédents points bas. On a ici une cassure donc, qui est en train de se faire. Alors, la cassure, c'est une chose, il faut qu'elle soit validée par les autres indicateurs. Toujours est-il que sur la dynamique ici où nous avons tracé le retracement de Fibonacci, nous avons un rebond technique qui vient ici chercher la zone des 38,2, qui vient à peine chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est sur quelque chose de très puissant. On vient très vite ici valider un contact sur la bolle inférieure et on casse le précédent point bas significatif. Donc on est vraiment ici sur un signal de continuité dans un contexte où les indicateurs eux aussi sont plutôt baissiers, puisque nous avons le RSI qui redescend légèrement, le stochastique qui a très vite coupé sa dynamique haussière et le MACD qui a signalé le retournement depuis un petit moment. Alors dans cette configuration, le moyen ici pour valider l'objectif, c'est de calculer. C'est de le calculer. Alors, bon, tout le monde sait en gros comment je fais, donc je ne vais pas rester des années là-dessus. Voilà. On a ici, on prend donc le Fibo sur la phase de rebond technique, et donc sur le niveau de cassure, l'objectif, il se situe ici. 8949,6, on va arrondir à 8950. Nous avons une zone horizontale qui est signalée ici à 8944 points. Si la cassure ici est confirmée à la baisse, eh bien c'est vers cette zone qu'il va falloir regarder pour un prochain objectif baissier. On a émis l'éventualité d'une poursuite du mouvement baissier sur le CAC. Il faudra voir si ces deux objectifs sont atteints. Eh bien, le DAX, a priori, devrait atteindre cette zone d'une manière assez rapide. Le niveau d'invalidation donc de cette poursuite baissière eh bien, se situe tout simplement sur cette zone des 9905 points sur le DAX. Alors que sur le FTSE, la dynamique a l'air, bon, elle est baissière certes, mais elle est beaucoup moins dynamique. Ça ressemble un petit peu plus au CAC, je dirais même un peu plus vert. Bon, les indicateurs, la configuration est quasiment identique, avec les RSI stochastiques et MACD qui sont équivalents. Bon, du côté ici des moyennes mobiles, on a bien cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse. Par contre, on est venu s'échouer ici sur la moyenne mobile 50 et on se stabilise ici autour d'une zone d'équilibre à 5877. Alors, pour l'instant, on est effectivement sur une poursuite baissière, mais qui n'a pas une très forte dynamique. Donc on peut, en cas de cassure, ici viser la zone des 5631 sans forcément avoir un risque d'accélération et une forte baisse suite à cette cassure. Par contre, on pourra avoir un effet je dirais de corrélation avec d'autres indices européens. Alors après, il faudra voir comment se comporte la monnaie, puisque le FTSE est encore un indice avec une monnaie différente, je dis encore parce que c'est en pourparlers, est encore avec une monnaie différente que celle des autres indices européens. Donc là, on est sur une phase relativement importante. Il faut repositionner ce support ici pour qu'il colle à une zone technique plus fiable. On voit ici que cette zone technique là, des 6088 points, c'est la zone à repasser à la hausse pour sortir de ce mouvement baissier. On avait ici cette zone qui était zone de support, ici résistance, support, résistance. Si on arrive à recasser cette zone et à confirmer cette zone comme zone de support, eh bien ça sera un premier point pour éventuellement retourner la tendance. Sinon, pour tout le reste, indicateur ici neutre du point de vue du RSI, on a cassé la dynamique baissière sur le stochastique et on est baissier sur le MACD, donc on a plutôt une prédominance baissière avec un risque de retour ici sur cette zone des 5765. Sur les indices américains, par contre, on commence à trouver une différence par rapport à l'évolution du CAC 40, puisqu'on est vraiment sur une poursuite haussière. Alors même si le S&P 500, au moment où je vous parle, est à 1871 points, ce qui représente une baisse quand même assez importante, vous voyez qu'on reste ici sur des niveaux relativement hauts par rapport ici à la phase de rebond technique. On n'a pas cassé ici cette zone de support qui correspond au retracement des 23,6% de Fibonacci. On est en train de l'attaquer. Donc on a une fragilisation, on a une neutralisation, mais pas de rechute, comme ce qu'on a pu voir sur le CAC et sur le DAX. Donc pour l'instant, on reste ici sur une phase de stabilisation. Les indicateurs ici, le RSI reste plutôt haussier dans la lignée ici de la dynamique court terme.
Le stochastique vient d'annuler son signal, c'est très très récent, et le MACD continue à confirmer ici une possible poursuite de dynamique haussière. Donc on est sur une phase où les cours rebondissent. Alors malgré tout, ce que l'on peut aussi constater, c'est que par rapport à cette phase de baisse, on revient sur des niveaux qui nous laissent dans une tendance baissière, dans le sens où on est tout juste venu ici toucher le retracement des 50%. On n'a pas du tout validé ici cette zone, cette ancienne zone de support comme zone de résistance. Malgré ici cette forte phase de baisse, on voit que le rebond est très très faible. Donc on sent ici que la pression reste baissière sur cette phase de marché et qu'il ne suffirait de pas grand chose pour que l'on revienne ici sur cette zone des 1812 points. Alors pour invalider ce scénario, il faudrait vraiment au moins revenir sur cette zone ici des 1980, j'irai entre 80 et 86 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement identique, avec ici une phase de baisse, un rebond technique qui revient chercher le 38,2%, et on se stabilise ici autour d'une zone d'équilibre des 4180 points. Donc là aussi, on n'arrive pas à casser ici cette zone des 4104 points. Alors attention, sur le futur, on est en train de tester la zone des 4020 points. Donc là, on est par contre beaucoup plus bas. Alors on est un peu plombé par certaines valeurs qui perdent énormément. Hein. Je pense notamment à Facebook qui doit être coté au Nasdaq. On a ici une baisse qui ressemble un petit peu à ce que nous avons, c'est entre le CAC et le DAX, parce qu'on a un peu plus de baisse que sur le CAC et un peu moins que sur le DAX. Attention donc, on a ici toujours ce gap qui est resté ouvert, aucun effort de comblement. On a des signaux qui sont quand même assez baissiers. Vous voyez que tout à l'heure, je vous disais que sur le S&P 500, on rebondissait ici sur le 50%. Là, on a à peine entamé le 38,2% avant de redescendre. Donc le Nasdaq, qui a surperformé les autres indices pendant quelques mois, voire même quelques années, eh bien, donne des signes de fébrilité. Hein, donc si ce signe était confirmé, par contre, il faudrait s'attendre à avoir un retournement général sur les principaux indices, puisque on sait que dans bien des cas, bien souvent, les sous-jacents, hein, parce qu'on peut sortir des indices qui montent d'une manière beaucoup plus dynamique que d'autres, lorsqu'il y a un retournement de tendance, eh bien, se mettent à performer, enfin à se corréler dans le sens inverse sur des phénomènes de rattrapage. Donc c'est peut-être ce à quoi nous sommes en train d'assister en ce moment. Le Nasdaq pardon, qui a consolidé un peu plus que le S&P 500, qui rebondit moins. Attention à ce que ce ne soit pas un signe précurseur qui nous amène à un retournement de tendance des marchés. Donc on surveillera ici la zone des 3993 points donc dans les prochains jours pour guetter une éventuelle rupture donc de ce mouvement. Vous voyez que depuis ici qu'on est venu marquer cette séance du 24 août, on a rebondi et on a défini cette zone ici 4051 3998 points comme une zone de support majeur. Si on venait à casser ici cette zone, l'objectif serait à 3804 points, zone de support ici qui avait été testée le 24 août. Et enfin sur Nikkei, on constate bien aussi la phase de retour du mouvement baissier suite au rebond technique. Alors lorsque l'on analyse un petit peu les retracements de Fibonacci, on se rend compte que par rapport ici à cette dynamique, on est entre le 38 et le 50%. Donc on est quelque part entre deux eaux par rapport aux autres indices. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'avec un futur Nikkei donc, qui évolue aux alentours des 16 550 au moment où je fais cette analyse, et bien on est plus aussi sur un retour ici sur les zones de support, voire sur ce précédent point bas, que sur une continuité de rebond technique. Point de vue des indicateurs, on reste aussi ici sur le stochastique dans la lignée de cette sortie de zone de surachat, sur le RSI. Ici sur le stochastique, l'indicateur invalide un signal haussier en recroisant à la baisse sa ligne de signal, et ce qui est confirmé par le MACD. Donc on voit on a un petit signal haussier, deux signaux plutôt baissiers et des cours qui descendent. Donc il faudrait faire attention ici à cette zone des 16 320, 16 017 points, car nous avons ici, suite à cette sortie, une tendance à moyen terme qui est en train de devenir baissière. Je vous l'avais signalé la semaine dernière, avec une évolution ici de points hauts et de points bas significatifs qui est baissière, avec ici des points hauts qui descendent et des points bas aussi. Donc si on venait à valider ici une rupture de cette zone des 16 017, eh bien on amplifierait ce phénomène et donc on confirmerait la tendance moyen terme à la baisse sur cet indice Nikkei. Pour sortir, je dirais, de ce scénario, il faudrait au moins revenir sur cette zone ici des 18 480 points.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.